Ok gang, juste une petite anecdote là, ça fait 1 heure même pas que je suis sorti de ma chambre d'hôtel puis je suis déjà en amour avec la ville. Je vais faire un petit catching up avec vous avant de publier ce vlog là. C'est qui est de retour sur YouTube pour un petit moment, je sais pas pour combien de temps. Ben c'est moi! Après plusieurs mois, quasiment 1 an, où j'étais complètement déconnecté des réseaux sociaux, ben pas des réseaux sociaux, c'est pas vrai, de YouTube. Je suis de retour pour un vlog de voyage. Puis je vais faire je vais catch up avec vous là, je vais vous expliquer où j'étais dans les derniers mois pour ceux qui me suivent pas qui me suivaient pas sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie depuis presque 1 an. Puis c'est ça, fait que c'est le début d'un vlog de voyage. J'ai pas pu vous parler avant parce que tout simplement ben de un, ça me tentait pas de sortir ma grosse caméra qui était dans mon sac. Puis de 2, il y avait beaucoup trop de monde autour de moi pour que je sois à l'aise de me filmer puis de vous parler. Mais là, je suis rendu à la destination, en tout cas à ma première destination de ma chambre d'hôtel. Fait que je suis plus qu'à l'aise à vous parler. Il est 22h25, heure de Vancouver, parce que je suis à Vancouver en Colombie-Britannique présentement. Donc il est quasiment plus 3 heures, ça fait quoi, 1h30 du matin? Il est 1h30 du matin à Montréal, si je me trompe pas. Je sais plus, il rentre tellement tard, je sais plus compter. Ah oui, toi, il est 1h30 du matin à Montréal. Fait que c'est ça. Je débarque de l'avion, j'ai pris le train et je suis dans mon hôtel au centre-ville de Vancouver. Puis, je vous rappelle qu'on est encore en pandémie de COVID-19, hein? Bon, moi, je suis rendu double vacciné, tout va bien, mais au Québec, les règles de déconfinement sont encore relativement sévères. Comparé au reste du pays, parce que pour nous au Québec c'est très lousse là. Mais ici le déconfinement est total ou presque. Pour vrai c'était effrayant quand je marchais dans les rues. J'ai mis des images là, juste un peu avant. C'est les rues de Vancouver ce soir. Les bars sont pleins, les rues sont pleines, les gens n'ont pas de masque, sont pas distancés. C'est comme si la pandémie n'avait jamais existé. Je revivais des scènes du centre-ville de Montréal, mettons, quand que j'allais dans les bars et tout ça. Puis en voyant ça, j'ai réalisé que j'étais pas prêt à vivre ce genre de déconfinement-là encore. J'ai remis mon masque à ce moment-là quand je me promenais dans les rues. Bref. Fait que je suis rendu, je vais vous faire un petit room tour, mais on va se reparler demain parce que je suis brûlé. Et demain, j'ai une journée d'activité de prévue. Faut que demain, je vais faire du vélo toute la journée. Fait qu'il faudrait que je sois relativement en forme et demain étant dans quelques heures. Donc voici le room tour. Alors la porte d'entrée est ici. Quand on rentre, ben c'est ça la chambre, c'est tout petit. Honnêtement en photo ça va l'air beaucoup plus grand que ce que c'est. Mais c'est ça la chambre, c'est tout petit. C'est très jeune comme présentation. Mais je réalise que l'hôtel est vraiment fait pour les jeunes parce que au rez-de-chaussée, il y a le bar, je pense, le plus occupé de la ville de Vancouver. Mais je suis chanceux, je suis au 3e étage, je l'entends pas. Donc il y a un lit double ici, avec quand même des beaux meubles. C'est bien présenté, c'est propre. J'ai vérifié pour les punaises de lit, il n'y en a pas, tout est beau. Il y a un grand miroir plein pied ici. Bonjour! Il y a un petit bureau. Puis on est à Vancouver, dans mon centre-ville. Donc si je prends une bouteille d'eau, ça va me coûter 3$ plus taxes. Puis pour vous donner une référence, ma chambre d'hôtel, je suis ici 3 nuits et ça me coûte 550$. Pas de déjeuner inclus, il n'y a pas de déjeuner continental au rez-de-chaussée. Et c'était l'option la moins chère au centre-ville de Vancouver. Si je voulais m'éloigner de la ville pour payer moins cher, je pouvais. Mais rendu là, j'aurais payé la différence en Uber ou en transport en commun. Fait que je préférais être au centre-ville par simplicité. Parce que de l'aéroport, il y a un train qui m'amène directement, quasiment en face de l'hôtel. J'ai marché 5 minutes. Ils appellent ça le SkyTrain ici. C'est un train qui a été conçu spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Puis qui utilise maintenant aujourd'hui. Puis aussi parce qu'à partir de lundi, j'ai loué une voiture, puis le centre Enterprise avec qui je loue la voiture est juste sur l'autre bord de la rue. Fait que ça simplifie encore plus la vie, ça, d'être ici pour ça. Donc, si je continue le room tour, ici, c'est une petite fenêtre qui donne sur une cour intérieure absolument laide. Peut-être qu'il y a un meurtre là-dedans, on ne sait pas. Il y a une télé ici, puis on m'a spécifiquement mentionné en bas qu'il y avait un Chromecast attaché après, fait que si je voulais faire du Netflix, peu importe, je peux le faire sur la télé.
un genre de rangement avec une planche repassée là. Et la salle de bain que je trouve vraiment belle. Je trouve ça funky les tuiles. La présentation de la salle de bain avec un miroir, la vanité, bonjour, la toilette, puis la douche qui est vraiment cool, qui fait la largeur de la salle de bain. Et j'aime l'attention ici sur le plancher où là-dessus c'est écrit No Diving. Dommage, je comptais faire la tour de 10 mètres ici pour me pratiquer pour les Jeux Olympiques. Mais ouais. Alors c'est ça la chambre, je vais être ici 3 nuits. Puis mon plan dans le fond c'est que demain je m'en vais à Stanley Park et ça va pas, pour mes cheveux ça va pas, rien va. Ça fait des heures que je suis dans l'avion. Demain je vais à Stanley Park faire du vélo. C'est un géant parc nature là, tout près du centre-ville. Ça a l'air qu'il y a des vues magnifiques de la ville et tout ça. Lundi je vais récupérer ma voiture puis je m'en vais à Whistler. Pour la journée. Je voulais aller sur l'île de Vancouver, mais finalement, le traversier est plein. Fait que c'est impossible de réserver pour traverser. Puis, lundi, je vais à Whistler, aller-retour. Et mardi, je quitte. Je vais rejoindre. Je vais chez mon parrain. Il y a une maison dans la vallée de Canadian, proche de la ville de Kelowna. Puis là, à la date où on est, vous allez me dire, mais mon Dieu, Jason, qu'est-ce que tu fais aller là-bas? Il y a des feux de forêt sans fin. Je le sais. Mais son coin, c'est pas dangereux. Puis je vous dis ça. Puis l'autre bord, dans le fond, il est sur un lac. Puis l'autre bord du lac, il y a un feu de forêt, mais c'est pas, ils progressent pas vers chez eux, donc c'est pas dangereux, il n'y a pas d'ordre d'évacuation pour chez lui. Par contre, il faut que tu sois toujours prêt à quitter s'il devait quitter. Mais c'est ça. Donc, excusez, parce que pendant que je vous parlais, j'ai entendu bien du bruit dans le corridor, et je réalise que ça risque d'être un hôtel très bruyant. Considérant que c'est des jeunes et qu'il y a un bar en bas, probablement que les jeunes se louent des chambres d'hôtel ici la semaine, puis ils vont clubber en bas. Clubber, oh mon Dieu, chose que je ferais plus jamais. C'est ça. Je vais passer comme 3 jours chez eux. Puis ensuite, je descends dans la région de Banff, à Canmore spécifiquement, parce que mon parrain a une autre maison là, puis il est pas là, puis il me la prête pour la semaine que je vais là. Puis j'ai une amie qui me rejoint. Puis on s'est loué un camion à ce moment-là. Là, j'ai changé de voiture, puis on va se promener dans la région. Sur ce, je vous dis bonne nuit, parce qu'il est 1h30 du matin pour mon corps, mais il est 10h30 ici. Et on se revoit demain. Je sais pas si je vais avoir ma grosse caméra ou si je vais filmer sur mon iPhone. Mais c'est ça. Bye! Bon matin YouTube! J'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, 8h30 ici en ce moment. Toujours à Vancouver. C'est ça. Là, je m'apprête à quitter pour aller déjeuner. Puis aujourd'hui, c'est la journée où je fais du vélo. Puis je m'en vais visiter Stanley Park. Donc, je vais me souhaiter que je puisse louer un vélo. Ça dit sur le site internet, j'avais pas besoin de réserver en ligne. J'ai des doutes, mais on verra. Puis c'est ça. Puis je ferai peut-être un petit catching up ce soir là, à la fin de la journée pour vous dire un peu ce qu'il y en est où je suis rendu professionnellement et tout. Pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, mais qui me suivent seulement sur YouTube, vous avez une couple de choses à rattraper. Fait que sur ce, je vous quitte et on se dit à plus tard. Ok gang, juste une petite anecdote, là, ça fait 1 heure même pas que je suis sorti de ma chambre d'hôtel, puis je suis déjà en amour avec la ville. Là j'ai aucune idée je suis où, là je suis près du Stanley Park, parce que j'ai pris les transports en commun. Je vais aller me louer un vélo juste sur le bord de la rue. Mais en ce moment je suis assis sur le bord d'un petit port là, où il y a plein de bateaux là, de plaisance puis tout ça. Puis juste derrière moi ici, c'est un parc à chiens, mais un parc à chiens sans laisse. Mais pas un parc à chiens sans laisse, excuse-moi. C'est un parc où les gens peuvent être avec leurs chiens sans laisse. C'est écrit là sur une zone sans laisse. Puis, ce que je comprends, il y en a plusieurs à Vancouver. Fait que c'est vraiment cool. Puis la ville est vraiment bien pensée. Là, comme il y avait une piste cyclable vraiment très large. Puis entre les deux, il y a une chaîne de trottoir. Puis l'autre bord, il y a une piste pour les marcheurs. Puis c'est tout bien indiqué. Puis c'est ça. Puis le transport en commun, c'est tellement simple. Je suis rentré, j'ai tapé mon téléphone pour payer sur un récepteur à l'intérieur. Puis c'était fait. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le transport en commun à Montréal, fait que je sais pas si c'est comme ça aussi. Mais c'était facile, j'ai juste payé avec mon téléphone en rentrant, puis c'était tout. Pas de gossage de billets, pas de terminal, puis de zone, là, tout était automatique. Bref, je vous laisse, on se reparle plus tard.
Allô tout le monde! Ça fait 9 km de vélo que je fais. Ça doit paraître là, mon état de dégradé à fur et à mesure que je filme. Puis là, je viens d'arriver. Dans le fond, là, je suis à Stanley Park. Puis là, je viens d'arriver à ce qu'on appelle Hollow Tree. C'est un géant arbre, comme vous avez pu voir avant. Là. C'est un cèdre rouge. Ouais. Fait que c'est les plus gros arbres qu'il y a en Colombie-Britannique. C'est énorme. Comme vous pouvez voir. Il y a des autos qui sont capables de reculer dedans. Là, ils le font plus, ils ont mis une roche pour bloquer, mais mon auto pourrait rentrer dedans, tellement que c'est gros. Il est coupé, là, il est mort. Mais c'est ça, fait que là, je vais continuer à faire du vélo. Je suis brûlé. Ça va bientôt l'heure de dîner. Fait que ma tournée de Stanley Park continue. Et là, je suis à Beaver Lake. Je pense pas qu'il y a des castors par ici, mais il y a plein de... J'ai juste le nom en anglais, des tadpoles. Puis par là-bas, il y a plusieurs fleurs. Il y a plein de fleurs roses. Tout ce que vous voyez de rose, c'est des fleurs là-bas. C'est vraiment magnifique, là, des petites fleurs comme ça ici. Wow! Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grosse journée encore une fois parce que je m'en vais à Whistler aujourd'hui faire un peu de randonnée. Fait que là, il est 8h20, je vais aller déjeuner au Starbucks au coin de la rue. Puis après ça, je vais aller chercher ma voiture au Enterprise qui est pas loin d'ici. Puis une fois que tout ça c'est fait, ben je quitte puis je pars pour Whistler. C'est à peu près 1h30, 2h de route de Vancouver. Puis une fois rendu là-bas, ben là, faut que tu payes pour monter sur la gondole. Puis après ça, rendu en haut, là, tu peux faire de la randonnée. Donc c'est ça le plan aujourd'hui. Puis je reviens en fin de journée. Puis ça se peut que je vois un ami cet après-midi. Là, en fin de journée, c'est pas encore certain. Un ami qui ça faisait plus, ça doit faire au moins 10 ans, sinon pas plus, qu'on s'est pas vu. Mais parce que lui, il est venu dans la région de Vancouver, là, il y a comme 10 ans de ça. Donc c'est ça. Hier, c'était une grosse journée, j'étais fatigué, brûlé. Mais c'était magnifique, là. J'ai été voir le coucher du soleil à Sunset Beach. C'est une plage là, pas loin d'ici. Puis le soleil se couche vraiment devant toi là, avec la montagne, puis la vue sur la baie, puis tout ça. C'était magnifique. Puis c'est ça. Donc, grosse journée aujourd'hui. Puis hier soir, finalement, je vous ai pas parlé pantoute. Là, je suis arrivé, j'étais bien trop fatigué, je me suis couché. Mais je vais pouvoir faire un catching up éventuellement dans le vlog. Vous allez savoir là, ce qui s'est passé avec moi dans la dernière année. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook ou Instagram. Là. C'est ça. Donc sur ce, je vous quitte. Parce que je dois aller chercher ma voiture. Puis j'avais prévu aller la chercher à 9h. Puis il me reste c'est ça, 35 minutes avant d'aller la chercher. Fait que je vais aller déjeuner, me promener un peu. Puis c'est ça. À plus tard! Bon, fait que là on est, désolé s'il y a de l'écho là, ou du reverb comme on dit là, je suis dans la gondole sur la montagne Blackcomb parce qu'à Whistler il y a deux montagnes, c'est Whistler puis il y a la montagne Blackcomb, puis entre les deux il y a une gondole qui s'appelle le Peak to Peak pour ceux qui sont pas au courant. Fait que dans le fond l'été la gondole de Blackcomb est ouverte pour monter jusqu'au sommet du sommet Blackcomb, puis rendu là ben là il y a plein de pistes de randonnée alpine que tu peux te promener là, sur le dessus de la montagne. Puis il y a aussi la gondole Peak to Peak qui t'amène au sommet de Whistler pour aller voir de ce côté-là aussi. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par aller à Whistler tout de suite, puis de revenir après ça du côté Blackcomb. On verra là, parce que dans le fond, il y a plein de cartes. Dans le fond, ça c'est la gondole Blackcomb, elle arrive ici. Puis là, il y a toutes les pistes ici de randonnée alpine qu'on peut faire.
Ça, c'est le sommet Whistler. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en train de monter. Ça prend une vingtaine de minutes de monter à peu près. Et la vue est juste extraordinaire. Bon, les montagnes sont pas les plus hautes ici, mais ça reste les montagnes rocheuses. Hein. Donc, c'est ça. J'ai conduit, ça a pris à peu près 1h30, 2 heures pour se rendre jusqu'à Whistler. La voiture que j'ai louée est vraiment extraordinaire, là, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content de ça. 2, la route est vraiment belle. Tu commences sur le bord de la mer, puis là, ça monte tranquillement, pas vite. On longe la mer puis des falaises pour après ça arriver dans les montagnes pour arriver à Whistler. Quand je suis arrivé, je suis un peu déçu parce que c'était très nuageux. Le sommet était couvert. D'ailleurs, le sommet de Whistler est encore couvert un peu. Vous pouvez voir au fond là-bas. Le sommet il est peut-être pas là-dedans. Mais le sommet était très nuageux. Mais là, ça s'est éclairci, le soleil est arrivé enfin. Fait que j'espère qu'au sommet aussi, ça va être pas pire parce que ça serait vraiment dommage de monter en haut pour ne pas après ça pouvoir profiter des vues qu'il y a sur les montagnes ici. Au pire, je vais en voir d'autres des montagnes, mais le but de venir à Whistler, c'est pour voir Whistler puis la vue, tout ça. Donc, c'est ça. On se reparle rendu en haut puis probablement pendant la randonnée. Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien encore. On est mardi matin, il est 8h20, puis je suis encore à Vancouver ce matin, je suis encore dans ma chambre d'hôtel comme vous pouvez voir. Aujourd'hui c'est une grosse journée, aujourd'hui je vais en fait je vais chez mon parrain. Il y a un chalet maison là, dans la vallée de Okanagan, près de la ville de Kelowna. Donc je descends là aujourd'hui, c'est 4 heures de route environ, je vais partir vers 9h. Puis il va falloir que je fasse attention parce que je passe au travers, pas au travers, mais je passe très près des gros feux de forêt qu'il y a en ce moment en Colombie-Britannique. Fait que la route risque d'être pas mal couverte là, de fumée et tout ça. Fait que ça va être toute une aventure. Ce matin, je suis brûlé là. Malgré j'ai dormi quand même beaucoup, puis je dors vraiment bien ici. Hier, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir dans les images avant aussi, j'ai fait une randonnée sur la montagne de Blackcomb hier dans la région de Whistler. Puis je pense que j'ai un peu ambitionné sur ma randonnée parce que j'ai fait la randonnée au complet. Puis le dernier bout qui m'a permis d'avoir des vues spectaculaires sur un glacier et tout ça, c'était une piste de niveau avancé. Puis j'ai un peu ambitionné, j'ai été capable de la faire sans problème. Sauf que, mon Dieu, que c'était difficile ce dernier bout-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai mal à mon genou gauche. Il est pas enflé, mais un peu là, je le sens je sens qu'il a travaillé fort hier et qu'il a mal. Fait que c'est ça, mais j'ai toujours eu mal au genou un peu là, quand je faisais des gros efforts physiques à cause de la planche à neige. Avec la torsion des genoux pour faire tourner, ça m'a comme probablement causé des petits problèmes. Bref. Fait que c'est ça.
Mais hier, c'était une journée extraordinaire, puis j'ai vraiment passé des belles journées ici. Mais là, ce matin, c'est l'heure du départ. Puis, je vais faire un petit catching up avec vous avant de publier ce vlog-là, puis de continuer la suite de mon voyage demain. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, ça va être une surprise peut-être pour vous. Pour les autres, non. Vous pouvez passer au reste du vlog. Là. En fait, le vlog va se terminer avec ça. Mais j'ai quitté le monde de l'enseignement il y a de ça quasiment 9 mois, 8 mois environ, en tout cas en janvier 2021. J'ai quitté le monde de l'enseignement. J'étais plus capable des conditions de travail. Bref, j'ai tout détaillé ça dans mon article qui parle de ça, que vous pouvez aller voir sur mon site internet justement, qui s'intitule J'ai quitté la classe. Puis je pointe là parce que probablement qu'au montage je vais faire apparaître l'article. Mais ouais, fait que allez sur monsieurjason.ca, monsieur en un mot, jason.ca pour en savoir plus. Je ne détaillerai pas les raisons ici, j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire dans mon texte. Mais j'ai quitté l'enseignement pour rejoindre une compagnie comme concepteur pédagogique de formation. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon temps là-bas. J'ai passé 7 mois extraordinaires là, à vraiment me développer de ce côté-là comme concepteur pédagogique, à apprendre et tout ça pour finalement réaliser que le monde de l'enseignement m'appelait, que ça me manquait beaucoup l'éducation, mais que je n'étais pas prête à retourner en classe. Puis c'est là que ma nouvelle opportunité m'est tombée dessus, puis que je vais commencer à mon retour de vacances. Je vais être conseiller pédagogique pour l'entreprise qui s'appelle École Branchée. Et chargé de projet en formation continue, fait que je vais m'occuper de concevoir la formation, de donner de la formation, d'accompagner les profs, d'écrire dans la revue, etc. Bref, plusieurs choses. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer ce nouveau rôle-là et de voir qu'est-ce que ça va m'amener. Donc c'est ça. C'était ça la raison pourquoi j'ai arrêté les vlogs. Malgré que c'était dans mon habitude. Là, pour ceux qui me suivaient depuis plusieurs années sur YouTube, vous savez qu'il y a des bouts de l'année où j'arrête de faire des vlogs parce que je suis épuisé, dépassé par tout ce qui se passe. Mais là, cette fois-là, c'était pas pour ça. C'était parce que j'ai décidé que je quittais le monde de l'enseignement. Puis je voyais mal comment je pouvais faire des vlogs à ce moment-là. Mais je compte les reprendre tranquillement, pas vite. Peut-être pas à la même cadence qu'avant, une fois par semaine. Mais faire des vlogs peut-être plus ponctuels par rapport à ce que je fais. Et tout ça. Là, je sais pas de quoi j'ai l'air, probablement que c'est absolument terrible mes cheveux dans la caméra. Puis j'ai aussi le pire coup de soleil de casquette. Bref. Pour en revenir au sujet, c'est pour ça que j'ai arrêté les vlogs. Fait que c'est ça. Donc là, je vais me ramasser. Je vais quitter Vancouver. Puis on se reparle plus tard. Là. Je sais pas si je vais vlogger cette semaine là, chez mon parrain. Mais en tout cas, c'est certain qu'on va se reparler au moins en fin de semaine prochaine quand je vais arriver à Calgary. Mais à Canmore plus précisément. Où là, j'ai une amie qui va me rejoindre, puis on va passer une semaine ensemble à explorer la région de Banff, que je connais très bien l'hiver, mais que l'été, j'ai jamais vu, fait que j'ai vraiment très hâte. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye! Je sais pas comment le placer. Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.